Hier soir, nous avons entendu quelques booms. Boum, pa! Oh, de belles lueurs dans le ciel. Le feu d'artifice. Mais cela reste humain. Et même si cela vous semble beau, eh bien cela est totalement charnel et humain et célèbre une fête qui a été sanguinaire. Une libération qui a été donnée, qui a été plutôt prise par le prix du sang. Et là où je vais vous prêcher ce matin, c'est que la libération de Dieu n'a pas été prise. Nous n'avons pas pris son sang. C'est lui qui l'a donné, volontairement. Il aurait pu à chaque instant s'échapper, à chaque instant arrêter même le temps, revenir en arrière. Il est maître de tout. La parole a été faite chair. Dieu lui-même est venu nous rencontrer. Il aurait pu donc tout arrêter. Non, on ne lui a pas pris. Il a donné son sang, un seul sang. Et cela a été bien plus qu'un feu d'artifice dans le ciel, n'est-ce pas? Bien plus que ce que nous avons pu voir hier et que nous pourrons voir ce soir, de grands boum-boum et de belles couleurs. Oh mes amis, lorsque nous serons au ciel, ce sera tous les jours un feu d'artifice, avec des couleurs différentes, avec des sons différents, et avec même, oh, je pense, une bonne odeur qui se diffusera dans la Jérusalem céleste. Alléluia. Alors le 14 juillet, une date particulière, une célébration que nous appelons la fête nationale, n'est-ce pas? La fête de la nation. Dans le monde, ailleurs, on ne célèbre pas le 14 juillet, parce que c'est une histoire, c'est un fait qui est proprement français, un fait de l'histoire de France qui a marqué, eh bien, le reste du temps de la France. Peut-être serions-nous encore sous gouvernance royale si ce jour de révolution n'avait pas eu lieu. Bien. Donc, historiquement, cette fête célèbre quoi? Célèbre la libération de la France de la monarchie royale en 1789, après donc ce que l'on appelle la prise de la Bastille. Beaucoup de sang a coulé et des têtes ont été coupées. Une libération qui a coûté très très cher. Et je pense que il devait y avoir une atmosphère spirituelle bien particulière, bien sombre, parce que Satan se réjouit que l'homme peut penser que par sa propre force, il peut être libéré. Cette libération a été partielle, mes amis. Aujourd'hui encore, nous sommes sous le joug d'un gouvernement particulier. Nous ne l'appelons plus roi, nous l'appelons président, mais nous sommes encore sous un joug. Oh, je vais en parler dans quelques instants. Je vais vous démontrer rapidement un point commun entre l'histoire de France et l'histoire du peuple hébraïque. Oui, il y a quelque chose à comprendre. Cette célébration, cette fête, comme on le nomme, la fête du 14 juillet, n'est-ce pas, est née donc en 1879, 90 ans après les événements. Il a fallu attendre que les choses se tassent un peu, qu'il y ait du recul, qu'il y ait une certaine sagesse qui puisse donner la parole à certains hommes qui s'expriment et qui disent « Ok, on va faire quelque chose pour ce jour qui a changé le cours de l'histoire pour la France. » Comme le jour où Christ a donné son sang. Un seul sang a été versé. Ce jour-là a changé l'histoire non pas de la France, mais de l'humanité entière. Aujourd'hui encore, malgré les livres d'histoire qui commencent à changer, l'an 0 est marqué par la naissance de Christ. On parle de avant JC, before Jesus Christ, avant et après Jésus-Christ. Son sang a donné un sens à toute l'histoire de l'humanité. Mais pour l'histoire de la France, eh bien, ce sont le sang de quelques-uns qui a coulé pour obtenir justice. Très bien. Alors la date du 14 juillet a été choisie non pas seulement pour fêter la prise de la Bastille en 1789. Pourquoi? Parce que cette date a été jugée trop sanglante. Moralement, ce n'était pas bon de dire on va fêter ce jour où le sang des nobles a été versé. Vous allez voir l'hypocrisie des politiques, déjà à l'époque. Peut-être vous ne le saviez pas, mais je vous apporte cette information parce que je vous prêche, bien sûr, la parole de Dieu. Mais je dois vous expliquer aussi le monde dans lequel nous sommes, et son histoire et son origine. Et vous devez, en tant que fils, créature de Dieu, d'être au courant, d'avoir une certaine intelligence et une certaine culture pour pouvoir, eh bien, brandir le bouclier de la foi
et défendre l'évangile de Jésus-Christ. Non pas seulement par de petits arguments que vous avez entendus un jour, un dimanche matin, mais par de forts arguments dont vous êtes d'une convaincus et de deux dont l'histoire fait note et dont l'histoire nous prouve que Jésus-Christ a bien été crucifié à la croix et qu'il est bien mort volontairement pour nos péchés. Bien. Donc, il s'agit de la fête de la Fédération. Alors, on ne va pas fêter, n'est-ce pas, le 14 juillet 1789, parce que la fête est trop sanglante. Alors, on va fêter le 14 juillet 1790, parce qu'un an après la libération de la Bastille, le peuple décide de faire une fête qui s'appelle la fête de la Fédération. Donc, eh bien, les hommes politiques de l'époque, très très hypocrites, n'est-ce pas, disent « Ok, on va faire un mélange de ces deux dates et on va faire une fête. » Mais ces deux dates ne correspondent finalement qu'à une seule date. Voyez-vous, l'hypocrisie des hommes qui acceptent finalement que le sang soit versé, mais qui ne veulent pas reconnaître qu'il y a eu un prix, que le sang a été versé, qu'un prix a été payé pour une libération. Et là, nous sommes simplement dans un fait de la chair, dans un fait physique. Il ne s'agit même pas d'un fait spirituel. Imaginez, comprenez pourquoi le monde a du mal à reconnaître le sacrifice de Jésus. Et parce que cela, eh bien, les remettrait en question. Et cela obligerait le monde à se poser des questions qu'ils n'ont pas envie de se poser. Pourquoi la révolution? Bien, avançons. Donc ce 14 juillet est donc déclaré jour de fête nationale, feu d'artifice, célébration de la libération du pouvoir royal qui était bien trop autoritaire et bien trop oppressif. Alors je vais ouvrir la Bible ce matin, bien entendu. 99,9% de ce que Dieu nous dit est dans la parole de Dieu. Mais où sont passés les 0,1% dans la bouche de l'apôtre ce matin? Parfois dans la mienne, parfois dans la bouche de l'évangéliste, du pasteur, d'un homme de Dieu qui se lève. Dieu passe par qui il veut, quand il veut. Et parfois, eh bien, cela fait partie des dons spirituels. Parfois, un païen peut être utilisé par Dieu pour avoir une parole de connaissance, même une parole de prophétie. Et Dieu fait comme il veut. Et je vais vous expliquer quelque chose de très, très, très étrange. Je pense que personne d'entre vous n'avait été au courant de ça. Et l'histoire nous le cache. Monsieur Henri Martin. Nombre de rues dans nos villes s'appellent Henri Martin, n'est-ce pas? Monsieur Henri Martin était rapporteur de l'Assemblée nationale à l'époque où il y avait 65 ou 67 députés seulement. Peut-être à l'époque, il faisait vraiment un vrai travail. Aujourd'hui, ils sont trop nombreux. Bref. Eh bien, monsieur Henri Martin, rapporteur à l'Assemblée nationale, déclare quelque chose de tellement surprenant en parlant du 14 juillet 1790, au moment où ils sont là pour voter cette fête nationale 90 ans après. Ok, je ne vous perds pas, c'est assez simple. Je ne fais pas de cours d'histoire ce matin, mais vous allez comprendre où je veux en venir. Monsieur Henri Martin déclare, je cite, « Cette journée-là, du 14 juillet 1790, et pas 89, cette journée-là, vous ne lui reprocherez pas d'avoir versé une goutte de sang, d'avoir jeté la division à un degré quelconque dans le pays. » Et là, écoutez bien. Elle a été la consécration de l'unité de la France. Oui, elle a consacré ce que l'ancienne royauté avait préparé. L'ancienne royauté avait fait, pour ainsi dire, le corps de la France. Et nous ne l'avons pas oublié. La Révolution, ce jour-là, le 14 juillet 1790, un an après, a fait, je ne veux pas dire l'âme de la France, personne que Dieu n'a fait l'âme de la France. Henri Martin qui était païen, hein, un gros païen, très bien. Mais la Révolution a donné à la France conscience d'elle-même. Et là, les deux partis de gauche et de droite se lèvent et applaudissent. Elle a révélé à elle-même l'âme de la France. N'est-ce pas Dieu qui parle au travers de la bouche d'un païen, au travers la bouche d'un homme public, d'un homme, eh bien, qui est politicien et qui s'exprime devant et au nom de toute la nation. Et ce qui est étonnant, c'est que lors de ce discours, l'Assemblée nationale entière s'est levée et d'un seul cœur a dit, je note et je cite, « Très bien, ils ont tous approuvé.
que ce n'est pas l'homme qui a fait l'âme de la France, ce ne sont pas les événements, mais c'est Dieu lui-même. Toutefois, le corps a été fait, comment? Par l'ancienne royauté. Ouf! Vous commencez-vous à comprendre la profondeur de ce que cet homme a déclaré? Cela a ouvert mon esprit et cela m'a fait partir dans une réflexion. Bien. Ce jour de 14 juillet qui est donc déclaré fête nationale, fête de l'unité nationale. Et ça, je vous en parlerai dans un prochain message. Eh bien, moi, je vois au travers de cet événement et de cette déclaration quelque chose de totalement biblique. Quelque chose qui nous rappelle l'histoire du monde, l'histoire du peuple hébraïque, l'histoire de la loi, l'histoire des rois, des juges, et l'histoire, eh bien, de ce peuple français qui a une liaison avec l'histoire du peuple hébraïque. Et nous voyons dans cette continuité, eh bien, les événements arrivés, et les événements qui sont déjà arrivés il n'y a pas plus tard qu'une semaine, lors des dernières élections, où nous avons fait un choix. Il aurait fallu faire une certaine révolution. Oh, non pas avec les armes, non pas aller prendre la Bastille, mais une révolution sur nos genoux, une révolution spirituelle. Continuons. Ils ont donc été libérés d'une oppression, eh bien, royale, une oppression des monarques, n'est-ce pas? Moi, cela me fait penser à cette première libération d'un peuple opprimé pendant 400 ans. Oh, ils ont habité pendant 400 ans. Ils n'ont pas été opprimés pendant 400 ans. Cela est un raccourci de l'histoire, n'est pas exact. Mais ils ont habité 400 ans en Égypte, jusqu'à ce qu'ils deviennent trop nombreux, n'est-ce pas? Pharaon a eu peur, il a tiré la sonnette d'alarme, attention, ok, on connaît l'histoire. Donc, ce peuple hébraïque a été opprimé. Mais ils ont été libérés, comment? Ont-ils été prendre la Bastille? Est-ce qu'un seul a tiré une arme? Vous avez déjà capté ça? Et les Hébreux se sont battus contre les Égyptiens? Et ils ont juste été tapés et dit hey, l'or et l'argent qui ne vous appartiennent pas, on va partir avec. Vous connaissez ça. Ils ont juste obéi et ils ont versé quoi? Un seul sang. Le sang de l'agneau immolé. Un seul sang était prophétique, vous le savez, du sang de Christ. Ils ont mis sur les linteaux, eh bien, a provoqué la libération de l'oppression de Pharaon, le roi d'Égypte, n'est-ce pas? En 1789, le résultat est le même, mais la façon de faire, la façon d'opérer n'a pas été bonne. Le monde n'avait pas compris. Les Français ont voulu eux-mêmes aller à leur libération, sans Christ. Cela a coûté beaucoup de sang. Cela a été meurtrier et mortel. Ils ont dû verser beaucoup de sang, le sang des hommes de pouvoir, afin d'être libérés de l'oppression. Ne voyez-vous pas dans les événements une histoire qui se répète? D'abord, du sang. Oh, il aurait fallu garder ce modèle-là. Le sang seulement de l'agneau pour être libéré de l'oppression des Égyptiens eux-mêmes et du roi d'Égypte. Et entre deux, cherchez bien dans l'histoire des révolutions comme cela, aussi importantes, il n'y en a pas eu. C'est en France que cela s'est passé, en 1789. Les hommes ont pris des armes et ont été coupés des têtes. Et beaucoup de sang versé, mais le résultat, c'est qu'ils ont été libérés d'une oppression. Le problème, c'est que le travail n'a pas été fait en esprit, et qu'aujourd'hui encore, nous sommes sous une certaine oppression et sous une certaine dictature, non plus royaliste, mais présidentielle. Donc nous voyons ici, dans ces deux événements, qu'il y a quelque chose à faire pour avoir du changement dans notre société, dans notre vie personnelle. C'est quoi? Le sang doit être versé. Alors, est-ce que nous allons encore verser de notre propre sang, du sang des autres, du sang d'hommes? Ou est-ce que, enfin, nous allons accepter qu'il y a 2000 ans à la croix, un sang a été versé, le dernier qu'il aurait dû être versé, le sang de Jésus-Christ. Et qu'aujourd'hui, si libération il doit y avoir, c'est en esprit que nous devons aller chercher cette libération. C'est une guerre spirituelle et non pas une guerre avec des armes et du sang d'hommes. Très bien. Donc, revenons-en au discours de notre rapporteur, ce fameux Henri Martin. Il déclare que cet acte a été la concrétisation de l'unité de la France. Eh bien, pour être libre, il faut que le sang soit versé. Et pour être libre,
selon ces déclarations et selon ce que nous connaissons de l'histoire, cela passe par le chemin de l'unité. Oui, si nous ne sommes pas unis, nous ne pourrons pas être libres. Vous avez vu les news? Vous avez vu ce nombre de partis qui a été élu? Où est l'unité là-dedans? Pas d'unité. Nous ne sommes toujours pas libres de cette oppression de notre président, qui est plus une oppression spirituelle, fiscale, morale et sociale qu'une oppression physique. Toutefois, l'oppression est bien là. Alors, il est déclaré également que l'ancienne royauté avait préparé le corps de la France. Tout comme quoi? Tout comme la loi a préparé l'arrivée de Christ. Parce que s'il n'y avait pas la loi, qui nous parle de sang, de sacrifice et de sacrifice et de sang, et de prix à payer pour avoir une rédemption, un pardon, qui est éphémère. Si la loi n'avait pas été écrite, le sacrifice de Christ n'aurait pas pu prendre tout son sens. Nous ne réaliserions pas encore aujourd'hui le prix du sang. Donc, ce monsieur Henri Martin était tellement éclairé, et cette parole, nous parle aujourd'hui. Voyez-vous comme Dieu peut passer parfois par des païens? Ne sous-estimez pas le monde, aimez-vous les uns les autres. Cela ne veut pas dire seulement aimer vos frères et vos sœurs en Christ, mais essayez un peu d'aimer les gens du monde, d'avoir de la compassion pour eux, et d'avoir l'esprit ouvert pour écouter parfois Dieu qui parle d'une manière surprenante, n'est-ce pas? Donc, la loi avait préparé l'arrivée de Christ, tout comme l'ancienne royauté avait préparé le corps de la France. Ok, mais un corps sans âme est complètement inutile, et un corps sans âme n'a pas de sens. Ainsi, de même, la loi sans Christ n'avait aucun sens. Pourquoi? Parce qu'elle n'aurait jamais pu être accomplie. Il n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir. Il est venu donner un sens à la loi. Alléluia. La royauté a fait le corps et la révolution a fait l'âme. Et je note ici, juste après, la parole de cet homme païen qui déclare que personne d'autre que Dieu n'a fait l'âme de la France. Nous ne ferons pas, nous, tout seuls, l'âme de la France sans l'évangile de Jésus-Christ, sans Dieu. C'est Dieu lui-même qui fait l'âme de la France. Encore faut-il accepter de lui ouvrir les portes. Les portes de notre cœur sont ouvertes. Mais où en sont les portes de notre nation? Nous avons quelque chose à faire, mes amis. Cet homme politique, Henri Martin, qui simplement et finalement, sans le savoir réellement, nous parle des Hébreux, vous l'avez compris, qui étaient sous domination royale, pharaonique, et qui est devenu libre. Nous parle de l'alliance qui a été faite premièrement par la loi et qui a préparé le corps. Oui, le corps a été préparé par la loi. Oh, quel est le corps? La signification du corps, le corps de la France, mais spirituellement. L'Église, nous avons été préparés à l'avance par cette loi qui nous disait que de toute façon, tout seul, on ne pouvait pas nous sauver. Nous avons besoin de quelqu'un qui vienne à la rescousse, au SOS de notre âme. Le corps, la nation, c'est l'épouse. Oui, depuis le début, Christ prépare son épouse à la libération totale. Et croyez-moi, dans peu de temps, nous serons libérés du joug de ce monde. Mais avant d'être libérés du joug de ce monde, je crois qu'il y aura une libération spirituelle sur la France et que nous allons vivre notre 14 juillet à nous. Une grande célébration sans verser de sang, parce que le sang a déjà été versé. Ainsi, la loi préparait donc la venue de Christ afin que nous prenions conscience du sacrifice. Le corps a été préparé afin qu'une âme vienne y habiter. Comprenez-vous la façon de fonctionner du royaume? Christ qui a versé un seul sang, le sien, c'est le seul finalement qui a été utile. Parce que le sang, de tous ces riches, de tous ces nobles qui a été versé, n'a pas servi à grand-chose, si ce n'est à changer de nom. Ce n'est plus un roi, c'est une présidence. Nous sommes en démocratie. La belle affaire. Christ nous a montré quelque chose à la croix. Il y a eu une révolution, non pas charnelle,
mais une révolution spirituelle quand lui a donné sa vie. Une révolution démocratique a eu lieu à la prise de la Bastille. Et je vous le dis, mes amis, nous avons besoin, ce n'est pas une option, c'est une nécessité, c'est un besoin vital pour la nation. Nous avons besoin d'une nouvelle révolution spirituelle afin que la nation reprenne à nouveau la conscience de la réalité de Dieu. Que le corps prenne conscience qu'il y a une âme et que cette âme, c'est Dieu qui nous l'a donnée, qui nous l'a confiée, qui l'a mis dans ce corps. Voyez-vous comme l'histoire se répète. Je me répète encore. La première fois avec les Hébreux, eh bien, un peu de sang sur les linteaux, le sang de l'agneau qui préfigurait la venue de Jésus. Libération des Hébreux. Et puis, cette corrélation, ce lien avec la Révolution française, n'est-ce pas? Où du sang a été versé pour une libération, non pas spirituelle, mais seulement de la chair. Il manque quelque chose dans ce schéma. Il manque cette troisième étape. C'est là où nous en sommes. C'est là où nous en étions la semaine dernière. Cette troisième fois. Ce moment où il faut un combat spirituel. Et ce combat spirituel est très fort sur notre pays. Je vous le dis. Regardez les dernières élections. Nous pensons peut-être avoir pu exprimer notre choix et avoir vaincu. Il n'y a personne, il n'y a aucun vainqueur, si ce n'est le président qui est encore à sa place, le Premier ministre qui est encore à sa place. La révolution démocratique était sur le point de se faire, mais le mensonge et la peur ont eu raison de la vérité. La peur a pris le contrôle de beaucoup de Français qui, une fois seuls dans les urnes, ont tremblé et ont fait le mauvais choix, ont mis le mauvais bulletin de vote. C'est comme si, au moment de la prise de la Bastille, eh bien, ils s'étaient arrêtés aux Invalides. C'est l'histoire, hein. Ils ont été aux Invalides, ils ont pris les armes. Eh bien, ils vont aux Invalides, ils prennent les armes, et puis, la chose est sur le point de se faire. Ils ne vont pas jusqu'au bout, parce que finalement, ils ont peur des quelques soldats qui sont là en train de déjà fuir. Nous étions sur le point d'avoir cette victoire démocratique. Et je vous le dis, je vais vous en parler à l'instant et je vais conclure là-dessus. Nous avons besoin d'une victoire démocratique pour avoir une victoire spirituelle. Il faut que le gouvernement et que le peuple français soient déjà libérés de ce joug de la chair, soient libérés de ce corps pour pouvoir donner vie et toute liberté à l'âme. N'est-ce pas? Voyez-vous où je veux en venir? Eh bien, voilà, je terminerai là-dessus. Le mot de révolution, nous appelons ça la Révolution française. Hein? Le mot de révolution, ce terme qui indique du sang, indique quelque chose de violent. Le mot de révolution est un mot mondain. C'est utilisé par le monde. En tant que chrétien, en tant qu'homme de Dieu, j'utiliserai plutôt le mot de réveil. Oui, ce que nous appelons le réveil. Nous appelons au réveil. Ce que nous appelons le réveil n'est ni plus ni moins qu'une révolution de l'esprit. Une révolution spirituelle. Mais pour ça, nous n'avons pas besoin d'armes, comme en 1789, pour obtenir cette révolution. Parce qu'il est écrit, dans Éphésiens 6, 14, ce sont les âmes, Éphésiens 6, 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » 4 types d'anges déchus. Si ça vous intéresse, il y a un cours là-dessus. Pourquoi 4? Parce qu'il y a 4 natures d'anges. Bref. Et puis, à la suite, tout à la suite, il nous est donné la solution. Paul nous ne donne pas ici un conseil. Vous savez, les armes de l'esprit, Éphésiens 6, 14. Ce n'est pas un conseil que Paul donne. Non, 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 non. C'est une consigne. C'est presque un ordre. Parce qu'il est écrit, prenez toutes les armes. Ce n'est pas écrit demander. Aspirez aux dons les meilleurs. Espérez. Priez pour. Jeûnez pour. Prenez toutes les armes de l'esprit. Nous avons, mes amis, toutes les armes de l'esprit à notre disposition pour monter à la Bastille spirituelle, pour mener une guerre de l'esprit. Ne vous y détrompez pas, la guerre de l'esprit est déjà déclenchée dans le ciel. Monsieur Trump, qui vient de prendre une balle dans l'oreille,
la cathédrale de Paris qui brûle, toutes ces églises qui brûlent, la cathédrale de Rouen qui brûle, il y a 3 jours, les déclarations de ce président, il y a encore 1 an, qui nous parle de quoi? La nation a besoin de supplément d'âme. Je ne veux aucun supplément d'âme de ce monde. Je veux simplement réaliser que mon corps sans âme de l'esprit est mort, que cela ne sert à rien. Je veux réaliser que oui, nous avons besoin d'une révolution spirituelle. Ce n'est pas une option, ces âmes spirituelles. Pour activer le réveil, la révolution spirituelle, nous devons absolument nous emparer de toutes les armes de l'esprit. Et le secret, je le dis souvent, Éphésiens 6, 14, il y a 6 armes. Ce sont des armes physiques. Mais il y a une petite virgule tout à la fin. Prier, prier. C'est la 7e arme. C'est la clé. Ce n'est pas seulement parce que j'ai la ceinture de vérité, les chaussures du zèle, la cuirasse, le casque, etc. Non. Si nous arrivons à une révolution spirituelle, c'est d'abord par la prière. C'est ainsi, mes amis, que nous aurons gain de cause. Rappelez-vous le résultat de la révolution 1789, libération de l'oppression royale. Et je vous le dis, il est fort probable que la libération de l'oppression présidentielle va passer par la libération de ce gouvernement. Nous avons besoin d'un changement démocratique afin que ceux qui tiennent le pays liés dans des chaînes d'oppression fiscale, dans des chaînes d'oppression morale et sociale, ces hommes-là perdent toute influence. Que le corps de cette France qui tient la France liée perde tout moyen afin que les pasteurs, que les hommes de Dieu, que les chrétiens puissent aller sur le devant de la scène, puissent s'exprimer et puissent rappeler à la nation qu'un corps sans âme, comme le disait Henri Martin, ne sert à rien, n'a aucune consistance. Donc oui, le réveil passe par un engagement total, par une prise de décision et une prise de position. Arrêtez d'être tiède. Sachez vraiment faire des choix qui vont démontrer votre engagement et votre foi. Cela a été un échec il y a 1 semaine. Et je prie pour que la nation se réveille et que, je l'espère, dans 2 ans, nous puissions vraiment avoir gain de cause. Et que même avant ces 2 ans, souvenez-vous du chiffre du RN, 131 sièges. S'il y a bien une majorité relative, c'est eux qui l'ont. Soyons attentifs, menons une guerre spirituelle sur nos genoux, par la prière, afin que le réveil puisse descendre en France. Soyez bénis. Amen.